apprenne à écouter d'abord. À écouter ceux qui sont autour de nous. Vous savez, il y a beaucoup de vérité dans ce que les autres nous disent. Mais la capacité, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir le discernement. Il dit, aujourd'hui, la vraie église, c'est celle qui craint Dieu. Le vrai chrétien, c'est celui qui craint Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 110? Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est pas le début, pas la fin. C'est pas la fin, c'est pas le milieu. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Vous savez ce que c'est le commencement? C'est le premier pas vers la sagesse. La crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu peux faire n'importe quoi. Si tu ne crains pas Dieu, tu peux dire n'importe quoi. Si tu ne crains pas Dieu, tu peux aller t'asseoir là où il n'y a pas Dieu. Oui. Si tu ne crains pas Dieu, tu vas t'autoriser à faire des choses que tu n'es pas qualifié à faire. Et beaucoup de vies, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils font des choses pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés ou personne ne leur a donné le mandat de le faire. Vous êtes avec moi? Même dans la maison, si les parents n'ont pas dit à un enfant de faire quelque chose, même s'il le fait, il le fait mal, on le punit. Parce qu'il faut qu'on te donne le droit, l'autorisation de dire que maintenant tu peux le faire. Viens avec moi. Amen. Il faut toujours demander l'autorisation. Quand on arrive en France, il faut nous donner l'autorisation de travailler pour les migrants. Si on ne te donne pas, on t'attrape, on dit tu travailles au black. Même si tu es noir. Parce qu'il faut une autorisation. Et Dieu nous autorise à faire les choses. Et Dieu, Osias n'était pas autorisé. Son histoire, c'est dans 2 Chroniques 26. Vous pouvez lire tranquillement à la maison, comprendre l'histoire de ce garçon. Et pendant qu'il était en train de faire le service sur le temple, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, le prêtre qui était là, il a pris 80 autres prêtres, ils sont venus, ils l'ont arrêté. Ils ont dit, le roi, tu n'as pas le droit de faire ça parce que ce n'est pas à toi de faire. Il dit, il était tellement en colère qu'il s'est emporté et il a voulu mettre la main sur lui. Qu'est-ce qui est arrivé? La lèpre est venue sur lui. Et quand il a été touché par la lèpre, il ne pouvait plus être roi. On l'a écarté. Quelqu'un avec moi? Il a été écarté. Et la lèpre aujourd'hui, c'est quoi? Le péché écarte beaucoup de gens. Le péché va nous écarter. Le péché va nous éloigner des choses. Ce n'est pas un homme qui va t'éloigner, mais le péché peut nous bloquer le chemin. C'est pour ça que nous devons rentrer au-dedans de nous. Quand nous devons prier, la première chose à faire, c'est de révéler dans la prière pour dire, Seigneur, je suis un homme pécheur. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Je ne te connais pas assez. Révèle-toi. Et Osias a été écarté. Et c'est son fils Jotam qui a régné pendant tout le règne de Jotam. Et Osias qui était roi a été écarté. On l'a laissé tout seul. Vous savez, le comble, c'est quoi? Quand il est mort, on a même refusé de l'enterrer dans la pierre, dans le tombeau familial. Pourquoi? Parce qu'il était lépreux. Même à sa mort, on l'a écarté. Parce qu'à cause de l'orgueil, à cause de la suffisance, parce qu'au bout d'un moment, il s'est autoproclamé pour faire des choses pour lesquelles il n'était pas qualifié. Et nous, combien de fois nous sommes tentés de faire les choses? De nous-mêmes. Parce qu'on croit qu'on a fermé les yeux que le Saint-Esprit nous parle, non? Parce qu'on pense que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Il faut savoir marcher avec Dieu. La Bible nous dit quoi? Il dit, après la mort du roi Osias, c'est à ce moment-là, je vis le Seigneur assis sur son trône. Là, c'est après la mort, au chapitre 6, que lui, il voit. Il voit la gloire de Dieu. Mais là, il ne peut plus marcher avec Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu peux voir, mais tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, la Bible dit quoi? Il dit, oh malheur à moi, je suis un homme pécheur. Quelqu'un avec là? Vous avez ça? Malheur à moi, j'ai vu Dieu, mais ma bouche est remplie de haine. Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un qui est rempli de haine? Est-ce que Dieu peut remplir quelqu'un qui est rempli de mensonges? Est-ce que Dieu peut remplir quelqu'un qui est rempli de méchanceté? Est-ce que Dieu peut envoyer? Parce que Dieu veut envoyer. Qui marchera pour nous? Amos 3:3 nous dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se concerter? C'est-à-dire, si nous voulons marcher ensemble, il faut qu'on s'accorde, qu'on s'entende. 2 personnes marchent-ils ensemble sans se concerter? C'est-à-dire, si on veut marcher ensemble, on doit être d'accord de s'écouter. Je dois t'écouter, tu dois m'écouter. C'est pour ça que Jésus envoyait toujours 2 à 2 pour que si tu fais mal, je dois te dire. Je dois t'arrêter, tu dois m'arrêter. Il faut que sur la route, nous nous parlons. Et quand nous nous parlons, nous devons nous comprendre. Parce que si tous les deux, tu es en train de parler chinois, je parle japonais, on ne se comprend pas. On n'ira nulle part. Mais il faut que d'abord, nous soyons capables de nous entendre.
de nous comprendre, de nous accorder. Et il y a la puissance dans l'accord. Si Dieu s'accorde pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Et nous ne pouvons pas marcher en contradiction. Tu n'es pas mon ennemi, je ne suis pas ton ennemi. Il faut d'abord qu'on s'assoie et qu'on se mette d'accord. Et quelqu'un a dit, quand vous voulez prendre une pirogue pour aller de l'autre côté de la rive, vous devez d'abord vous mettre d'accord qui sera devant et qui sera derrière. Ce n'est pas au milieu du fleuve que vous allez commencer à disputer les places. Même quand vous regardez les courses, les barreurs, des navigateurs là, ils font des courses avec, comment on appelle ça, l'aviron. Mais quand vous êtes à celui qui est devant, celui qui est derrière, ils doivent se coordonner. S'accorder d'abord avec Dieu avant de marcher avec lui. Nous sommes au début de l'année, nous devons nous accorder avec le Seigneur. Et on dit qu'Ésaïe ne pouvait plus marcher parce que ses lèvres étaient impures. Vous savez, quand il a réglé ce problème-là, c'est après, il dit, Dieu envoie un ange. Que Dieu envoie un ange, bien aimé. Notre problème, notre difficulté, ce n'est pas le diable, mais c'est notre bouche. C'est ce que nous disons qui nous lie, qui nous enchaîne et qui nous empêche de faire les choses. Ce que nous déclarons aux autres, c'est ça qui limite leur action vis-à-vis de nous. Et Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui a la bouche remplie de haine, de méchanceté. C'est pour ça que l'ange vient purifier sa bouche. Quand l'ange a purifié sa bouche, c'est à ce moment-là, l'Éternel pose la question, qui marchera pour nous? Qui ira pour nous? Cette année, nous avons dit les 7 semences de Dieu. Nous devons marcher avec la foi comme Abraham a marché. Marcher dans la foi. Cette année, au début de l'année, je dois marcher par la foi et non par la vue. Abraham a marché par la foi. Parce que Dieu aime marcher avec des gens qui ont la foi. Amen. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui est incrédule. Dieu a marché avec Abraham. Vous savez, Dieu a fait d'Abraham son ami. Avec les amis, on marche ensemble, on cause, on discute de tout. Mais Dieu, pendant qu'il marchait avec Abraham, il lui expliquait les choses. Je vais te donner un fils. Mais Seigneur, à quel moment il dit, attends seulement, tu le verras. Il a fallu 25 ans après pour qu'il ait pu savoir Isaac. Mais pendant 25 ans, Abraham marchait avec Dieu. Abraham est passé par les vallées, par les montagnes, il marchait avec Dieu. Cette année, marchez par la foi. N'attendez pas de voir les choses, parce que Dieu est esprit. Faites ce que Dieu vous dit. Et cette semaine, nous avons déclaré, j'ai vu des gens qui marchera avec nous pour la consécration, pour la dédicace. Qui nous achètera la porte? Qui nous achètera du sable? Qui nous achètera la peinture? Qui fera ceci? Vous savez, il n'y a qu'un seul Abraham, mais il a changé le monde entier. Amen. Donc, Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Un seul carré, tu peux être comme Abraham et changer le monde. Souvent, on dit, il n'y a pas 2 ou 3 personnes. Une seule personne avec Dieu, qui marche avec Dieu, c'est bon. Amen. Une seule personne intègre qui marche avec Dieu, il est capable de renverser la table. Cette année, nous devons marcher comme Joseph. Marcher dans l'influence, dans la bonne gestion. Il faut savoir gérer ce que Dieu nous a donné. Joseph a marché avec Dieu dans les épreuves, dans les difficultés, dans les chaînes. Mais Joseph n'a jamais oublié Dieu. Moïse a marché avec Dieu. Il ne pouvait pas libérer le peuple. Tout seul, il ne peut pas. Dieu dit, je serai avec toi et tu libéreras le peuple. Je serai avec toi et tu briseras les chaînes de l'esclavage. Que cette année, tu marches avec Dieu, que les esclaves autour de toi, que les chaînes soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est un grand défi cette année. C'est un grand défi. Tu dois être Moïse pour quelqu'un. Amen. Si tu te lances le défi, cette année, il me faut sauver une seule personne. Seigneur, marche avec moi pour que j'arrive à convaincre quelqu'un. Sois avec moi. Donne-moi les idées. Donne-moi les stratégies. Ça peut passer par l'inviter, lui faire des cadeaux, faire des choses avec lui. Mais ça passera par tous les moyens. Il faut que cette personne vienne au salut. Amen. Quand on marche avec Dieu, les âmes sont sauvées. Quand on marche avec Dieu, les autres sont libérés. Cette année, il faut marcher avec Dieu comme David a marché avec Dieu. Dieu aimait David. Ça ne veut pas dire que David ne faisait pas de péché. Mais David savait revenir du mal. David savait se repentir. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne se répandent pas. Quand tu parles mal à quelqu'un, tu dois te repentir. Oui. Comment tu peux venir prier tout en ayant la haine contre quelqu'un? Mais David dit, sonde mon cœur. Regarde ce qui est au plus profond de moi. Je désire une seule chose. Habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Même si tu peux m'enlever la royauté, mais je désire une seule chose, demeurer dans ta présence.
Je désire être avec toi. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez vu David dire que j'habiterai dans mon palais? Que cette année, bien-aimé, marche comme David. Quand tu marches avec Dieu, tu vas commencer à marcher dans la puissance. Amen. Parce que David est roi. Quand tu marches avec Dieu, tu vas commencer à marcher dans l'autorité. Quand tu marches avec Dieu, tu vas commencer à marcher dans le pouvoir. Et Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Quand Dieu est plus grand, quel que soit qu'ils viennent, même s'ils sont plus grands que toi, tu n'auras pas de crainte. Amen. Quand Dieu dit ne crains rien, ne crains rien. Le matin, Dieu te dit ne crains rien. À midi, on t'annonce une maladie, la même parole revient, ne crains rien. À 14h, on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, la même parole du matin revient, dit ne crains rien. À 16h, on vient t'annoncer une nouvelle, la parole de ce matin te dit ne crains rien. À 18h, on vient t'annoncer quelque chose, tu dis ne crains rien. À minuit, tu changes la situation. Cette année marche comme Salomon, dans la sagesse, dans l'intelligence, dans l'habileté, dans la compétence. Soyons compétents et habiles dans ce que nous sommes en train de faire. Regardons, ayez du discernement et le bon jugement toujours. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce comportement-là peut arranger qui? Quand je rentre dans l'église, ce mauvais comportement arrange qui? Ça, c'est le manque de sagesse. Quand je quitte ma maison, je rentre ici et dis, ah, il y a beaucoup de gens. Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi pour ne pas gêner le maximum. Tu es un modèle en parole, en acte, en pureté, en sagesse, en intelligence. Ce que tu fais, pense aux gens autour de toi. Et que cette année, nous soyons plus sages, bien. Que la sagesse vienne les uns avec les autres. Que nous parlons avec une grande intelligence. Que nous ayons un vrai discernement. Et que nous puissions reconnaître ce qui peut détruire et ce qui peut construire. Qui marchera avec nous? Un homme de foi. Qui marchera avec nous? Un homme d'influence. Qui marchera avec nous? Un homme qui sait gérer les choses. Qui marchera avec nous? Un homme qui attend le pouvoir de Dieu et qui marche dans l'autorité de Dieu. Qui marchera avec nous? Daniel a marché avec Dieu dans la révélation de la parole. Il n'y a pas un homme qui étudiait la parole de Dieu comme Daniel. Il étudiait la parole de Dieu. Bien aimé, ce que je vous donne. Étudiez la parole de Dieu. Prenez le temps. Les versets que nous lisons, lisez-les. Appliquez ces versets à votre vie. Ne lisez pas les versets pour le dire aux autres, mais appliquez les versets à votre vie. Dieu ne vous a pas établi pour dire aux autres ce qu'il doit faire. Mais Dieu vous a placé pour que les autres voient ce que vous faites de Dieu et vous suivent. Parce que souvent on pense que Dieu m'a établi pour dire aux autres ce qu'il doit faire. Toi, tu vas sortir pour prendre la poubelle. Toi, tu vas sortir pour mettre le bac à sable. Toi, tu vas sortir pour mettre la chaise. Non, Dieu ne m'a pas établi pour ça. Dieu m'a établi pour dire comment on peut poser la chaise. Dieu nous a... Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes. La parole de Dieu nous nourrit. Trouver du plaisir. Vous avez vu ça, vous avez entendu, peut-être ce matin ou dans les jours à venir, dans les jours passés. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, cet homme qui est comme, qui s'assoit, il est planté près d'un courant d'eau. Qui trouve du plaisir marcher dans l'amour. Dieu est amour. Christ a marché avec son Père dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Si nous marchons dans l'amour, cette année, nous ferons des grandes choses. Marchez dans la foi, vous allez accomplir des grandes choses. Marchez dans la bonne gestion, vous réalisez des choses invraisemblables. Marchez dans le leadership, vous sauverez beaucoup de gens. Marchez dans la puissance comme David. Vous allez conduire des gens, des troupeaux, et Dieu va se manifester puissamment. Marchez comme Salomon. Vous bâtirez une maison à la gloire de Dieu. Vous ferez des choses invraisemblables. Marchez comme Daniel. Vous aurez le plaisir de la parole de Dieu. Marchez comme Jésus. Vous aurez l'amour du prochain. Qui marchera pour nous? Et si nous marchons ensemble, nous serons des bons copains et nous réaliserons des grandes choses. Et nous accomplirons un plan surnaturel. Et cette année sera une année de grandeur, une année de gloire. Cette année, marchons avec lui. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence?